Bonjour Natacha, je me permets de t'interpeller puisque tu es dans notre belle région d'Aix-en-Provence sur trois questions qui touchent particulièrement cette rentrée au niveau des territoriaux. Le pass sanitaire pour l'ensemble des territoriaux ou pour les territoriaux, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le problème autour de cette crise sanitaire pour la rentrée, en fait, se pose à trois niveaux. Le premier, c'est l'obligation vaccinale. Parce qu'on a des agents territoriaux, que ce soit les aides à domicile ou les pompiers notamment, qui sont soumis à l'obligation vaccinale, alors que d'autres fonctionnaires et d'autres territoriaux notamment, qui ont à peu près les mêmes missions, ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. Je veux penser par exemple aux pompiers qui sont soumis, alors que la police municipale, tout comme la police nationale, n'y est pas soumise. Donc quand on voit qu'il y a une injustice, une inégalité, il y a une absence de confiance. Et c'est bien ce lien de confiance aujourd'hui qui fait défaut pour gagner une vaccination pour tout le monde. Donc là, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème du pass sanitaire, c'est le même que la vaccination obligatoire. C'est que ce pass sanitaire est obligatoire pour une certaine partie, pour une immense partie même des fonctionnaires territoriaux. Et tout comme la vaccination obligatoire, dès l'instant qu'il y a une absence de confiance dans le gouvernement, il y a une non-acceptation du pass sanitaire. Et en plus, le pass sanitaire, c'est quand même une ségrégation entre les gens qui l'ont et les gens qui ne l'ont pas. Les gens qui l'ont qui peuvent accéder partout et les gens qui ne l'ont pas parce que philosophiquement, ils ne sont pas d'accord avec cette vaccination et la façon dont on amène la vaccination, ils n'ont pas accès aux choses et surtout dans la fonction publique territoriale. Et les risques d'être suspendus sans rémunération. Et ce qui est gravissime, c'est que dans le texte de loi aujourd'hui, pas dans le texte de loi, mais dans la note d'information aux collectivités locales, on parle de sanctions qui est possible. Donc on a demandé des éclaircissements à la ministre. Pour le moment, elle n'a pas répondu clairement. Mais on est sur ces questions-là à la rentrée. On est en train d'interroger la ministre et on sera très vigilant auprès des employeurs territoriaux pour qu'il n'y ait pas de sanctions et pour qu'on propose aux agents qui n'ont pas encore le pass sanitaire qu'ils puissent avoir d'autres postes qui ne sont pas soumis au pass sanitaire. Et enfin, la dernière question sur ça, c'est le contrôle des passes sanitaires des usagers. Ça, c'est un véritable problème parce que les agents aujourd'hui tous n'ont pas d'émission de contrôle. Je pense notamment aux bibliothécaires, une petite bibliothèque avec 2 ou 3 agents. Si un agent est consacré au contrôle du pass sanitaire, il ne remplit plus sa mission. Et en plus, la mission d'un bibliothécaire, c'est de faire aimer la lecture, de faire venir à la lecture et pas de sortir les lecteurs potentiels du lieu de lecture pour les mettre dehors. Donc voilà rapidement les 3 problèmes qui se posent aujourd'hui sur cette situation-là. Merci Natacha. Une autre question qu'on a eue un peu en amont, c'est-à-dire les 1607 heures, et en lien avec les 1607 heures, finalement, l'objectif des 32 heures dans la fonction publique. Alors il y a pas mal de mairies qui ont finalement commencé à voter pour, contre. Finalement, quel est l'objectif au niveau de la CGT, même s'il y a eu des votes qui sont passés? Alors la CGT, parce qu'elle va, elle, dans le sens de l'histoire, est pour la diminution du temps de travail. C'est pour ça que nous revendiquons depuis plusieurs années maintenant la mise en place des 32 heures, qui rentre dans le cadre de la campagne fonction publique 10% de temps en moins, dans le cadre de la campagne 10%. Et donc en parallèle, et c'est une vraie réponse à la loi du 6 août 2019, qui elle veut augmenter le temps de travail en mettant tous les fonctionnaires territoriaux à 1607 heures, donc c'est pour ça qu'il y a une vraie bataille autour de ça. Il y a des mairies qui, effectivement, ont déjà mis en place l'augmentation du temps de travail. D'autres, le combat continue. Et pour les conseils départementaux et les conseils régionaux, le combat va avoir lieu bientôt, puisque les élections viennent de se passer. Donc le combat continue, on ne lâche rien. Le combat continue avec des victoires. Je veux penser notamment à Paris où les agents n'ont pas totalement perdu leur jour de congé. Je veux penser à Reims, je veux penser à pas mal de communes comme ça où on a réussi à faire jouer les suggestions particulières. On a maintenant le problème avec, notamment à Paris, le préfet qui a retoqué l'accord, mais on sait que la loi est avec nous, puisque la loi permet d'appuyer sur les suggestions particulières des agents pour ne pas atteindre les 1607 heures et pour avoir des compensations en termes de congés ou de RTT. Donc voilà, le combat continue et on ne lâchera rien là-dessus. D'accord. 1 an de pandémie, on est en 2021. Ce que nous ressort souvent la droite ou la République en marche, c'est le surendettement des collectivités. Est-ce qu'il faut continuer là-dedans ou
Comment la CGT voit pour un meilleur fonctionnement cette situation-là, quoi. Alors, on a souvent l'habitude de dire qu'il faut se réapproprier le langage pour développer nos idées. J'estime et nous estimons à la CGT que la dette publique n'existe pas. Un hôpital, la construction d'un hôpital, la construction d'une école, l'embauche d'un fonctionnaire, ce n'est pas une dette, mais c'est un investissement pour l'avenir. On ne devrait pas parler de dépenses de santé, mais au contraire d'une prise en charge de la solidarité nationale pour soigner la population. La fonction publique, les collectivités locales, c'est le fruit de nos impôts que nous acceptons de verser pour avoir un service public rendu à tout le monde. Donc, l'histoire de la dette publique, ça a vraiment été mis en place par le néolibéralisme pour enjoindre aux collectivités locales et leur mettre un boulet au pied en disant il faut rembourser la dette publique. Mais non, il ne faut pas rembourser la dette publique. Le problème de la dette, c'est l'apport, c'est les recettes. On ne cesse de diminuer les impôts, notamment aux entreprises. On a supprimé la taxe professionnelle en 2010, on l'a remplacée par un impôt bien moindre pour les entreprises. Et du coup, ce sont des moyens pour les collectivités territoriales qui disparaissent. Donc là, il faut... comme on le voit avec nos camarades de la CGT Finance, il faut repenser tout le système de l'impôt en France pour qu'il soit mieux équilibré. Et comme ça, on pourra avoir des services publics, que ce soit dans les collectivités, à l'hôpital ou dans la fonction publique de l'État, des services publics pour tous les Français sur tout le territoire et des services publics de qualité avec des fonctionnaires à statut. D'accord. Moi, je te remercie pour tout. Je pense qu'on risque de se voir à la fête de l'UMA, mais oui. il y a une date à venir aussi, peut-être au mois d'octobre, il me semble. Le 5, oui. Alors le 5 octobre, c'est la date qui a été décidée par la CGT pour la nouvelle mobilisation pour les questions de rentrée, qui sont les salaires, le temps de travail et la protection sociale. Et c'est le rendez-vous de tous les travailleurs pour être dans la rue. Merci.